Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis Marrakech, ça vous parle? Cette ville marocaine s'est faite connaître sur la scène mondiale grâce à sa riche culture, son architecture historique et son grand patrimoine. Si vous n'en avez encore jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, ou si vous ne l'avez encore jamais visité, laissez-moi vous donner des raisons de visiter cette magnifique ville qu'est Marrakech, aussi connue sous le nom de la ville rouge ou encore la ville ocre. Sur ce, bon visionnage. Marrakech ou Mourakos en berbère est une ville d'un peu plus d'1 million d'habitants située dans le centre du Maroc au pied des montagnes de l'Atlas. Tout au long de la vidéo, je vous donnerai 20 raisons de visiter Marrakech. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Le jardin Majorelle. Parmi les endroits incontournables à Marrakech figure le jardin Majorelle. Devenu en 1980 la propriété d'Yves Saint Laurent, son bleu Majorelle est devenu célèbre dans le monde entier. À l'intérieur de ce site, vous trouverez un kiosque à café, une boutique où sont exposés les tableaux dessinés par Yves Saint Laurent, un musée dédié à Yves Saint Laurent et un musée berbère rebaptisé en 2020 Musée Pierre Berger des Arts Berbères en l'honneur de son créateur Pierre Berger qu'il a créé en 2011 et de son engagement envers la culture berbère. N'hésitez donc pas à y faire un tour si vous êtes de passage dans la région de Marrakech. Vous serez agréablement surpris, croyez-moi. Numéro 2. La mythique place Djemma El Fna. Comment séjourner à Marrakech sans passer par la célèbre place Djemma El Fna? Unique au Maroc, elle se situe au centre de la ville et proche des lieux d'intérêt. Il est clairement indispensable de s'y arrêter. Vous pourrez déguster un jus de fruits frais dans l'un des nombreux stands présents la journée et observer des charmeurs de serpents. Il est agréable également de s'y rendre en fin d'après-midi ou pendant la soirée pour profiter pleinement des festivités. Jeux, conteurs d'histoires et danseurs traditionnels rythmeront votre soirée. Manger sur place est aussi possible, mais les prix sont un peu élevés. Toutefois, pour vivre l'expérience complète de Djemma El Fna, vous pourrez goûter aux escargots au poivre ou au thé aux épices des différents stands. Pour contempler l'agitation qui y règne, rien de tel que de prendre un peu de hauteur sur l'une des terrasses des cafés qui entourent la place. Numéro 3. La mosquée Koutoubia. C'est un véritable symbole de Marrakech depuis sa création en 1158. À moins de 5 minutes de la place Djemma El Fna, vous ne pourrez pas passer à côté. Surplombant les alentours du haut de ses 90 mètres de hauteur, vous pourrez l'admirer depuis de nombreux endroits à Marrakech. Elle est interdite d'accès aux non-musulmans, comme pour toutes les mosquées de la ville. Cependant, vous pouvez faire le tour de l'extérieur afin d'en apprécier la beauté de l'architecture. Ne ratez pas d'ailleurs le joli point de vue depuis le parc Lala Azna qui se situe juste à côté. Numéro 4. Faire un vol en montgolfière au lever de soleil. Survoler les alentours de Marrakech en montgolfière est une activité magique à faire pendant votre séjour. Si vous en avez le budget, des excursions sont proposées au départ de la ville. Vous pourrez observer la ville ocre et les montagnes de l'Atlas. L'expérience sera d'autant plus mémorable et les clichés encore plus sensationnels si vous choisissez de voler à l'heure du lever de soleil. 5. Le palais de la Baïa. Le palais de la Baïa est sûrement le palais le plus beau de Marrakech. Avec ses nombreux spatiaux et mosaïques, il illustre parfaitement la beauté de la décoration marocaine. Outre son aspect esthétique, vous en apprendrez plus sur le Maroc et ses possessions. Il y a par exemple une exposition qui présente du mobilier mazaxien et des habits traditionnels. Numéro 6. Les souks de la Médina. Si vous vous demandez que faire à Marrakech, il est évident que de se rendre dans les souks fait partie de la liste. Ce labyrinthe regorge de magasins et vous pourrez acheter des spécialités culinaires et produits en tout genre. La Médina est organisée en 18 parties distinctes. Les plus célèbres d'entre elles sont le souk des cuivres, le souk des babouches, le souk des olives, le souk des tapis, le souk des épices, le souk des cuirs et le souk de la maroquinerie. Il est important de connaître sa direction avant de se lancer dans les ruelles de la Médina.
Toutefois, si vous ne cherchez rien en particulier, il est plaisant de déambuler entre les boutiques. Et si vous désiriez avoir une expérience plus tranquille des souks, il existe des zones plus calmes dans la Médina telles que les ruelles des quartiers de la Casbah et de Bab Doukala. 7. Le palais El Badi. À proximité des tombeaux saadiens, vous trouverez le palais El Badi. Étant moins impressionnant que le palais de la Baïa, il s'apparente davantage à des ruines. Des salles retracent son histoire ainsi que celle de Marrakech. Une vidéo montre par exemple son évolution au cours du temps. Vous pourrez également visiter des salles souterraines reliées par des couloirs ou encore simplement vous balader dans la cour principale et prendre quelques photos. De plus, il existe un point de vue plus élevé qui permet d'avoir une vision panoramique du lieu. S'apparentant à un café, vous pourrez y boire un thé en admirant la cour du palais. 8. Les tombeaux saadiens. Visiter les tombeaux saadiens est une autre activité incontournable à faire à Marrakech. Il se trouve au sud de la Médina, dans le quartier de la Casbah, à 15 minutes à pied de la place Djema El Fna. Vous aurez accès à la nécropole royale. Ce sont les sépultures de la famille royale saadienne. L'endroit est assez petit, mais il est très agréable de s'y balader pour admirer l'art décoratif hispano-mauresque. 9. Le jardin secret. C'est un petit coin de paradis caché au sein de la Médina. Il est constitué d'un jardin exotique et d'un autre islamique. Vous pourrez accéder à un des points les plus hauts de la Médina, une tour de 17 mètres qui permet de disposer d'une vue sur Marrakech. Vous pourrez alors contempler entre autres la mosquée Koutoubia et au fond les montagnes de l'Atlas. Prenez le temps de savourer une boisson dans le petit café en hauteur qui donne sur la cour. Il est très agréable de se poser en admirant les belles mosaïques et fontaines. 10. Le jardin de la Ménara. Si vous cherchez à passer un moment tranquille et faire une pause de l'effervescence de Marrakech, vous pouvez vous rendre au jardin de la Ménara. Son accès est gratuit et vous pourrez vous promener dans ce beau cadre, entouré de centaines d'oliviers. L'endroit est idéal pour un pique-nique en couple ou en famille. L'un des plus beaux endroits du jardin est certainement le bassin et son pavillon saadien. L'accès à ce dernier est cependant payant, mais cela reste secondaire. Vous pouvez vous contenter de le voir de l'extérieur. Le jardin se situe dans le quartier de l'Hivernage à 45 minutes à pied du centre-ville de Marrakech. Numéro 11. Médersa Ben Youssef. En plein cœur de la Médina, vous trouverez la plus grande école coranique de Marrakech, la Médersa Ben Youssef. Cette ancienne école est particulièrement belle du fait de ses décorations marocaines, ses mosaïques et son bassin d'eau aux carreaux colorés rendent l'endroit très photogénique. La Médersa possède plusieurs étages avec de nombreuses chambres donnant sur la cour intérieure et le bassin d'eau. Depuis ces pièces, vous aurez une autre vision de l'école. Ce sera l'occasion également de faire des photos originales. Cependant, l'accès est payant. Numéro 12. Les musées de Marrakech. Pour les amateurs de musées, vous trouverez votre bonheur à Marrakech. La ville a su évoluer et en proposer pour les nombreux voyageurs qui viennent chaque année. On peut retrouver notamment le musée de Marrakech. À l'intérieur d'un ancien palais, il présente les objets faisant l'histoire de la ville. Le musée de la maison de la photographie, particulièrement charmant par sa bâtisse et ses collections de clichés. Celui du Darsi Saïd, le plus ancien musée de Marrakech, sur les arts marocains. Et enfin, le musée de la musique, appelé aussi Mouassine. Il faut le visiter si l'on est intéressé par les différentes cultures musicales. Chacun de ces musées a sa spécificité, vous pourrez donc choisir selon vos centres d'intérêt. La plupart se situent dans le centre de la Médina, mis à part le Darsi Saïd qui est placé au sud. L'accès à tous ces musées est bien entendu payant. Numéro 13. Prendre des cours de cuisine traditionnelle. Une des activités ludiques à faire à Marrakech pour découvrir les spécialités culinaires du Maroc est de prendre un cours de cuisine. Accompagné de chefs marocains, vous apprendrez à cuisiner des plats typiques de la culture marocaine. Que ce soit du tagine ou du couscous, vous apprendrez à faire une entrée, un plat et un dessert de la région. Après avoir cuisiné l'ensemble des plats, vous pourrez évidemment tout déguster.
Cette activité vous changera des visites de jardins et monuments. Vous passerez un moment convivial entre amis ou en famille. Dans la partie précédente, nous avons vu les activités propres à la ville de Marrakech. Désormais, nous allons voir ce qu'il est possible de faire également dans les environs de la ville. Numéro 14. Faire une excursion dans le désert. Séjourner au Maroc inclut souvent une aventure dans les dunes. Balade à dos de chameau, découverte de la vie nomade et nuit à la belle étoile font partie d'une expérience inoubliable. Au départ de Marrakech, il est possible d'être entièrement pris en charge par une agence jusqu'à l'une des portes du désert marocain. Pendant quelques jours, vous pourrez découvrir l'étendue impressionnante des dunes de sable. En fonction du budget, du planning et de votre capacité physique, vous serez libre d'adapter la durée de cette excursion dans le désert depuis Marrakech. Numéro 15. Se rendre dans les camps du désert d'Agafé. Pour sortir de l'agitation de Marrakech le temps d'une journée ou d'une nuit, pensez à vous rendre dans le désert d'Agafé, qui est un désert constitué de petits cailloux qui donnent l'illusion des dunes. Vous pourrez accéder à des paysages totalement différents. Il est possible de passer la journée dans un camp afin de profiter de la piscine, d'y déjeuner puis de faire une activité. Sinon, il est aussi possible de prolonger l'expérience et de dormir sur place afin de profiter du coucher de soleil dans le camp et de vous réveiller dans ce lieu tranquille. Numéro 16. Aller aux cascades d'Ouzoud. Si vous souhaitez sortir de Marrakech et voir un paysage tout autre, les cascades d'Ouzoud sont une très bonne option. Situé à 3 heures de route, il est recommandé de passer par une excursion pour s'y rendre. Une fois arrivé, vous pourrez observer les impressionnantes cascades et prendre des photos. Quelques singes pourraient même faire leur apparition. Vous pourrez également savourer un repas dans un restaurant local. Numéro 17. Faire une excursion dans la vallée de l'Ourika. Depuis Marrakech, il est facilement possible de se rendre dans la vallée de l'Ourika. Cette vallée est entourée d'une végétation luxuriante, bien préservée, qui change des paysages de Marrakech et abrite notamment 7 cascades. Numéro 18. Faire du quad dans le désert. Un certain nombre d'excursions sont proposées au départ de Marrakech pour faire du quad. Parmi celles-ci, la plus agréable est celle dans le désert d'Agafé. Avec cette activité, vous ferez le plein de sensations fortes. Vous serez au cœur de magnifiques paysages désertiques constitués essentiellement de collines rocheuses. Vous vous arrêterez en chemin dans un camp berbère pour prendre du thé. À environ 1 heure de route de la ville rouge, vous serez amené directement sur place. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour bien piloter l'engin et pouvoir en profiter pleinement. Toutefois, si vous êtes en famille, les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas en faire. Numéro 19. Faire une balade à dos de dromadaire. Passionné d'aventure, laissez-vous embarquer dans une aventure dans la palmeraie de Marrakech à dos de dromadaire pour une visite au calme et un dépaysement garanti. Cette balade est recommandée pour ceux qui souhaitent sortir des visites habituelles de palais, musées et souks de Marrakech. Elle est également un bon moyen pour mettre de l'ordre dans ses idées en bénéficiant de calme et de sérénité. Numéro 20. Faire du motocross. Au volant de ces engins à 2 roues, vous serez amené à longer les dunes. C'est une activité recommandée pour les passionnés de sensations fortes. Profitez-en pour découvrir le désert, la palmeraie et les célèbres montagnes de l'Atlas et n'oubliez pas de contempler les paysages uniques lors de votre balade et d'immortaliser le moment en prenant de magnifiques photos et selfies. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à partager massivement la vidéo pour permettre au maximum de personnes de découvrir la magnifique ville rouge ou encore ville ocre qu'est Marrakech. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Rendez-vous est donc donné pour le mois prochain afin de découvrir une nouvelle ville. Sur ce, c'était Amlas. Ciao!